Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens d'arriver aujourd'hui dans la Nièvre, dans l'exploitation agricole de Victor et ses parents. Ils sont entrepreneurs et agriculteurs. Et Victor a une petite particularité, il est fabricant de matériel agricole. Il fabrique ses propres semoirs avec la marque Semzibien. Je pense que plusieurs d'entre vous connaissent. Je suis arrivé à la fraîche ce matin, le matos est prêt, il a tout préparé. Il m'attend, ils sont au café là-bas. Bonne vidéo à tous. Bon Victor, on a pu boire le petit café ce matin, le soleil est gentiment en train de se lever. Il y a un petit voile quand même, mais ça devrait faire des belles images. C'est quoi le programme de la journée? Qu'est-ce que tu m'as prévu aujourd'hui? Bah écoute Loïc, aujourd'hui tu vas venir, on est un petit peu entre deux, donc on a fini nos semis de colza, on a fini nos implantations de couverts végétaux, mais on va quand même mettre les machines en situation de semis pour te montrer un petit peu le comportement qu'elles peuvent avoir. On va aller dans différents types de terrains et puis on va mettre ça en dynamique et puis on fera un petit bilan, une explication des machines ensuite. Carrément, voilà. Pour ça, hein, pour qu'on parle de tes machines. Tout est prêt? Il manque quelque chose là, non? Oui, volontairement j'ai oublié de te prévenir, mais il y a une grosse nouveauté là chez Semzibien. Parce que celui-là, moi je le connais. Mais celui-là tu le connais, mais là il y a une machine qui est en cours de développement et que j'ai hâte de te montrer, qui va te plaire je pense, et qui est dans l'hangar. Bon, on filme tout ça, on va au champ faire un peu d'image avec le lever de soleil et on parle de technique tout à l'heure. Ça marche. Allez, feu, c'est parti. Bon là il nous a sorti du lourd, vous avez vu derrière le 8000. Ça c'est du tracteur, purée. C'est le chouchou de la ferme celui-là. Magnifique, magnifique, en gros Michelin, magnifique. Bon, ta nouvelle machine derrière. Voilà le NRSM, donc la nouveauté là de cet été, une machine qu'on vient de mettre en service depuis la mi-août à peu près. Et là aujourd'hui, à l'instant où on parle, elle a à peu près 200 hectares déjà de réalisé. Donc voilà, donc là je vais aller te la montrer au champ, on va voir ce que ça fait, on va aller dans de la terre préparée et on va mettre ça. Et puis on présentera ça tout à l'heure, au propre ici on reviendra. Exactement. Avant ça, moi je vais installer mon guidage parce que tu vois, nous on démonte nos antennes la nuit, on est quand même vigilant par rapport à ça, donc j'installe mon guidage, on replie, on prend la route et tu nous retrouves là-bas. Impeccable, à tout de suite.
Victor, maintenant ça y est, on a pu faire quelques images au lever du jour avec des très belles couleurs. Maintenant, comme d'habitude sur le Agri, la partie technique. Donc je te laisse présenter tes machines dans l'ordre que tu veux. Ok, donc là écoute Loïc, on est devant une machine moi qui s'appelle chez moi dans ma gamme le Vixem. Ouais. Alors Vixem c'est Victor Semoir entre guillemets, ou ça peut être aussi Vibro Contour Semoir, parce que là on est sur une machine, donc sur un châssis de 7,20 m, qui correspond nous à notre largeur de pulvérisation de 36 mètres, c'est un multiple, voilà, et donc on est sur une typologie de machine où on est sur 3 bâtis indépendants de 2,40 m, donc chaque bâti a ses roues de contrôle, devant, derrière, ça c'est primordial. Ce qui permet du coup de travailler une parcelle plus arrondie, on va dire. Exactement. Et voilà. On retrouve un peu ce qu'on pourrait retrouver sur un pulvérisateur qu'on appelle de la géométrie variable, de la géométrie positive comme négative, d'avoir une machine qui va chercher les trous ou contourner une bosse. Après, sur le positionnement des roues, je suis avec des roues aux extérieurs de châssis, que ce soit devant comme derrière. Ça permet de s'affranchir des bourrages à l'intérieur du châssis. Voilà, on a vraiment de la place pour que ça navigue. On a un entre-poutre qui est large, on est sur une machine, je ne sais pas si par le biais de la vidéo on s'en rend compte, mais on est sur une machine qui est très profonde. On est à 3,50 m de profondeur, donc c'est une machine qui permet quand même de passer dans du volume. Après sur le niveau structure, on est sur un châssis de 80 par 80, on est sur une dent de 80 de large par 13 mm d'épais. Cette dent-là nous permet également de monter une double lame. Moi j'ai fait le choix de monter des doubles lames derrière les dents qui passent derrière les roues, là où on génère un petit peu plus de tassement et qui peut engendrer un peu plus de vibration. Exactement. Et en finition, on a une herse peigne de 3 rangées qui est vraiment réglable en hauteur, en inclinaison, qui marche par système de butée, c'est-à-dire que quand on recule dans un coin de champ, on ne va pas casser dedans, la herse peut s'effacer. Voilà, donc elle marche, elle a un réglage à la butée, simplement. Donc ça c'est bien, on évite de casser des peignes. Exactement, donc on est sur une dent où là, moi j'ai choisi d'avoir un soc fin, qui a une attaque du sol à la perpendiculaire. Donc ça c'est important chez nous en terre argileuse, on ne génère pas de gras, on ne fait pas remonter de terre grasse et la descente accompagne bien le grain dans le pied du sillon. Mais alors cette machine là, elle a la possibilité aussi, tu vois, moi j'ai un jeu de soc de scalpage comme ça, sur lequel on peut également faire du désherbage combiné à une opération de semis. Donc ça pourrait être intéressant par exemple à quelqu'un qui serait en agriculture biologique, qui voudrait détruire, scalper des petits chardons et semer en même temps. Ça c'est vraiment top. Ou alors on peut utiliser un soc droit pour ouvrir des terres par exemple au printemps, faire réchauffer des sols au mois de mars par exemple, d'utiliser cette machine là en vibro. Oui, c'est obligatoirement semé quoi. Exactement. Elle a un cahier des charges qui est plus poussé qu'un simple vibro. Par le fait qu'elle a un châssis flex, par la disposition de ses roues, etc. Voilà ce qu'on peut dire. Moi, cette machine-là, je le dis souvent un peu sous le ton de la rigolade, mais chez moi, c'est mon assurance chiffre d'affaires. Cette machine-là, moi, elle m'a permis, même les années compliquées, les années humides, de réussir à implanter, à faire mes semis. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis agriculteur sur une ferme de polyculture élevage, mais je suis aussi gérant d'une ETA, donc je fais des semis en prestation. Et voilà, on a une machine qui nous donne énormément de souplesse, les automnes un petit peu compliqués. C'est sûr que tu passes plus facilement qu'avec un gros combiné. Voilà, on a l'avantage de ne pas bouger beaucoup de terre. Une machine comme ça, en 7,20 m, elle va bouger 86 cm de terre. Ah oui, sur 7,20 m. Sur 7,20 m, on touche que 86 cm. Donc tu travailles pas beaucoup le sol, entre guillemets. Exactement. Le but, c'est de faire juste ton ouverture. Ok. Voilà. Et donc celle-là, on est du coup sur, on va dire, ta première belle machine finie, on va dire. Exactement. Il y a eu beaucoup de protos, je suppose, avant. Il y a eu beaucoup de protos. Historiquement, sur l'exploitation, on a eu au préalable 2 machines un peu pionnières et qui le sont encore en termes de semis. On a eu un semoir à disque de chez John Deere, un 750A, qu'on a gardé au moins 10 ans. Et ensuite, on a voulu venir à un semis à la dent pour des raisons agronomiques qu'on pourra évoquer plus tard. Et on a acheté à cette époque-là un Sprinter de chez Horsch. Voilà, donc une machine qu'on connaît aussi très bien. Et finalement, l'une comme l'autre, on a fini par leur trouver aussi des limites. Voilà, on pourra expliquer. Des points forts, mais des limites. Et du coup, toi, tu as réussi à modeler tout ça et à trouver. Voilà. On va pas dire que les points forts des deux, mais. Non, voilà, on a fait une machine peut-être qui nous ressemble, qui nous correspond et sur laquelle on est sur le bon chemin. Je pense qu'on a aujourd'hui une machine
qui est performante, qui est aboutie. Celle-ci, celle qu'on voit là, elle a au moins 2000 hectares déjà de fait. Donc c'est une machine qui n'a pas révélé de faiblesse. On a déjà corrigé des petits points, c'est des points de détail, mais sur des machines sur lesquelles on a déjà lancé la commercialisation de ce VIXEM. Tu en as déjà vendu? Là, je vais en avoir 4 qui vont être en service dès l'automne en France. On propose différentes largeurs. On commence à 6 mètres. On a un modèle phare en 7,20 m. On peut faire aussi une machine en 8 mètres. Voilà. Après, je veux aussi préciser aux gens qu'on ne fait pas non plus trop de machines sur des largeurs à la carte, dans le sens où on a réalisé un calpinage. Le calpinage, c'est la position des dents sur le châssis. Et sur une machine de 6 mètres comme 7,20 m, le cœur de la machine est exactement identique. Le calpinage va bien. C'est une histoire à la fin de largeur de châssis. Sur la herse, comme le châssis, pas faire, je ne peux pas faire un 5,60 m ou un 4,80 m qui va nous redemander des placements de dents différents. Sinon, cette config, elle fonctionne. Je ne veux pas m'aventurer à lui dire bah, écoutez, je veux bien vous faire une largeur, puis vous verrez bien si ça va ou pas. Voilà, ça, je ne veux pas. Voilà. En parlant de proto nouvelle machine, du coup, c'est celle qu'on a vue derrière le 8000. On va aller la voir. C'est ta petite nouvelle? C'est ma petite nouvelle machine, moi, première question, quelle est la différence majeure? Pourquoi tu as voulu sortir ça comparé du coup au VIXEM? Alors pour plusieurs raisons, cette machine-là est plus typée semi-direct, aura une résistance à la pointe qui sera plus forte, générera moins de vibrations. J'ai voulu également aller sur une machine capable de faire des semis d'été avec un rappui localisé, chose que je n'avais pas sur le VIXEM. Donc ça a été les points clés. Elle garde quand même une philosophie commune avec la première machine. Elle doit pouvoir aller loin en saison dans du terrain gras. Et pour ça, j'ai lancé un dispositif où je peux escamoter la roue facilement sur toutes mes dents. On a une fixation de la roue qui est uniquement latérale, ça nous permet de l'escamoter sans enlever le tuyau. Donc il suffit, on a 2 boulons à enlever, on lève la roue, elle sort de son logement. Et voilà. Et là, j'ai enlevé les roues. Donc je peux faire ça individuellement. On a fait un démontage l'autre fois pour regarder, on s'est chronométré, on a mis 6 minutes. Pour déshabiller la machine. Donc voilà comment ça se passe. Et quand tu veux la repositionner, tu as un accueil qui est là. Donc comme ça te permet de vite la mettre, de la repositionner. Et là, tu as le temps de reprendre ta boulonnerie et tu peux la repositionner et la resserrer. Voilà. Ok, donc ça c'est vrai que c'est hyper intéressant. Donc ça te permet du coup de vraiment, quand c'est ultra gras, bah, t'enlèves tes roues de rappui et au moins tu sèmes juste avec une machine plus que légère, du coup. Exactement. C'était une part très importante de pouvoir s'affranchir de la chimie. On sent que la chimie, elle bloque un petit peu côté désherbage et on ne voulait pas s'imposer des dates de semis précoces par des machines trop complexes. Moi, j'estime qu'il y a quand même beaucoup de machines aujourd'hui sur le marché qui nécessitent que des bonnes conditions pour semer. Et donc, du coup, on le sent pas, mais on est tous sous pression. Et moi, je considère qu'on est presque esclave de sa machine. Pour réussir les semis, on se met de la pression, on force, on sème tôt et on a des soucis de désherbage derrière. Donc nous, maintenant, on a pris du recul, on ne stresse pas, on a des machines, on pourrait presque appeler des 4x4, voilà, qui vont loin en saison. Et on a voulu garder la même philosophie sur l'une comme sur l'autre. Justement, en termes d'aller loin dans la saison, de conditions grasses, tout ça, là on a un 8000 dessus aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, c'est peut-être un peu trop comme... Exactement, alors ça, Loïc, c'était pour te faire plaisir, pour faire des belles vues à la vidéo. C'est un tracteur chez moi qui n'est pas du tout dédié au semis. On a une série 6R de chez John Deere, donc un 6R 195 par exemple, qui est aussi sur nos machines. Donc voilà, moi j'estime un besoin de puissance, il faut un tracteur qui ait l'équilibre de supporter la trémie frontale, le semoir, autour de 175-180 chevaux pour une machine en 7,20 m. Voilà. Donc ça fait quoi, une vingtaine de chevaux au mètre, si je dis pas de bêtises? Oui, voilà, 20-25 chevaux au mètre, après ça dépend du relief, etc. Bien sûr. Tout à l'heure, on a parlé d'un peu moins de 90 cm de terre bougée sur celui-ci. Sur celui-là, on est à 37 cm. On est encore plus fin. Donc là, c'est une dent qui est un développement interne, voilà, qu'on a fait nous. Elle a la particularité d'avoir plusieurs perçages. La partie noire a plusieurs perçages. On peut régler individuellement la hauteur des dents. Ça, c'est important. Donc derrière la roue, tu peux descendre ta dent plus profond. Exactement. Donc quelqu'un qui a une configuration des fois en roue simple, en roue jumelée, il déboulonne, il ajuste. La descente de semis est également réglable en hauteur. Tout ça, c'est un développement interne. Que ce soit sur le VIXEM comme sur le NRSEM, on a développé une nomenclature sur nos machines. Ça veut dire qu'on a référencé tout ce qu'on utilise. L'axe qui est là, le boulon, le ressort, la roue. C'est exactement ce que j'allais te poser comme question. C'est tu dis on a. Alors moi honnêtement en venant ici, je connaissais tes machines, mais je pensais que c'était toi qui les fabriquais vraiment, je ne vais pas dire dans ton atelier, mais pas loin.
arrête-moi si je me trompe, c'est pas possible que tu fasses ça dans ton atelier, c'est trop propre, enfin c'est trop poussé. C'est trop poussé, exactement. On bricole beaucoup à la ferme, on fait des choses pour notre atelier bovin, on fabrique beaucoup de choses, des accessoires aussi pour notre chargeur télescopique. Ouais, on les voit là-bas, ouais. Mais là par contre, ça dépassait vraiment mes capacités de faire une machine si large et qu'elle soit réussie, qu'elle soit pas vrillée, voilée, ce qu'on veut. Et là, je me suis dit, je vais dessiner ma machine et je vais me mettre en quête de trouver un vrai constructeur pour me la faire, un partenaire, quelqu'un qui accepte de respecter. Et du coup, on le voit ici, c'est la société ETR. Donc ETR, une société qui est basée dans l'Aube. ETR, ils ont adoré le concept quand je me suis arrivé chez eux avec mes plans, mon descriptif, exactement ce que je voulais, un cahier des charges quand même très très précis. Et ces gens-là ont dit, mais nous on est partie prenante, on veut bien se lancer avec vous. Au départ, c'était pas, il n'y avait pas de côté commercial de prévu, c'était vraiment de réussir mon VIXM, point. Et vraiment, quand j'ai vu que la machine était aboutie, je les ai contactés, je leur ai dit, mais écoutez, on ne peut pas aller plus loin. Et là, ETR m'a dit, on est avec vous, on vous suit, vous gérez cette partie communication, commercialisation. Et nous, on s'occupe de la fabrication, du suivi des machines et de la garantie. Donc là, moi, je suis agriculteur, je t'achète une machine. J'ai besoin de tel boulon parce que j'en ai cassé un, tel ressort. Tu sais, exactement. Tu vas pas me dire, attends, je t'en fais une, tu l'auras dans 6 mois. T'as des pièces de rechange. Voilà, on a du consommable d'avance. On va pas laisser des machines en panne au bord de la route. On va suivre les machines qui sont en service. Voilà, il n'y a pas de raison d'avoir peur aujourd'hui de signer une machine chez Semzibien. On part pas à l'aventure, c'est pas le Far West. On est des gens sérieux. On va prendre soin de ce qu'on commence de mettre en place, d'accompagner. Nos machines et de rassurer les gens. Voilà. Parce que du coup là, toi, sur ta machine, à part les tuyaux et la boulonnerie, c'est toi 100% qui fait? Oui, voilà, donc le dessin de la dent, la conception, tout est fait en interne. C'est pas quelque chose qu'on trouve dans le commerce. Après, tu vois, dans la composition des machines, les herse paint sont différentes. On peut composer sa propre machine. On peut faire un VIXM avec la herse du NRCM. On peut choisir une monte de roue agraire. On peut choisir de prendre un kit de jalonnage de prélevé. On peut vraiment faire une machine. On peut choisir un peu comme on veut, quoi. Exactement. J'irai même à l'extrême, on peut même choisir sa couleur. On est capable de faire tout le nuancier. Pas de couleur à proprement dit. Donc je suis en train un petit peu... pour une blague, quoi. Voilà. Et ben là, Loïc, je te présente aussi une autre machine. C'est une ligne de semis qu'on a greffée derrière un appareil de fissuration. Donc un décompacteur qui est capable aussi de semer, un peu à la mode des Anglais. On peut combiner de la fissuration, du semis, un élément que je vends au détail. Pour aussi quelqu'un qui voudrait se faire une barre de semis sur un outil existant. Parce que là, c'est pas toi qui as fait cet outil-là, le décompacteur. Non, le décompacteur, c'est une machine. Ta ligne. Exactement. Moi, j'ai fait un système de fixation derrière mon rouleau. Et là, c'est un élément par parallélogramme avec 24 positions sur la profondeur de semis. Donc, on a énormément de finesse. Je ne l'ai pas dit, mais sur les deux autres machines qu'on a vues, il y a 27 positions. Donc, on a vraiment de la finesse sur le position. En fonction de ce qu'on sème. Et là, j'aimerais te faire essayer. On a un réglage manuel de la tension dans le parallélogramme. Là, je suis en tension mini, là en tension maxi, et j'aimerais que tu montres un petit peu. Donc là, c'est quand même souple. Ça va. Je vais aller à la salle. Et celui-là, je pense que je vais moins faire le mariole. Oh la vache. Et celui-là, je vais pas en faire 50. La différence de rappui est vraiment impressionnante. C'est impressionnant, et tu vois, on n'a que 5 positions. 5 positions de différence. Et rien que l'angle du ressort, ça démultiplie les forces. Impressionnant. Oui, il n'y a vraiment pas grand-chose. Oui, juste l'angle. Impressionnant. Bon voilà, on a fait le tour un peu de tes machines. Moi, petite question, je suis arrivé ce matin, j'ai vu du Horsch partout. Il y a un partenariat, il y a quelque chose avec Horsch ou... Non, il n'y a pas de partenariat avec Horsch, mais simplement ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'on utilise de la trémie frontale sur l'exploitation. C'est la 4e marque de trémie frontale. Aujourd'hui, on sait parler trémie frontale, on connaît les avantages, les inconvénients. Et franchement, on va pas tourner autour de pot. Cette machine-là, elle surclasse toutes les autres. Je veux dire, elle est très moderne, elle est compatible section contrôle, c'est-à-dire qu'elle est capable de reconnaître dans les champs les zones semées des zones à semer. Elle est isobus, donc on l'a sur le terminal du tracteur. Elle a été précurseur, ça c'est quand même important. On a des volets de répartition à la sortie de chaque doseur. On peut choisir où on envoie le flux. Donc là par exemple, moi sur mes machines, j'en ai une qui est configurée en 1 rang sur 2 et l'autre qui est configurée en demi-semoir. Une tête fait un demi,
largeur de semoir, une demi-largeur. Dans les pointes, tu peux décaler un peu ton... Automatiquement, la trémie, c'est arrêter un doseur ou c'est remettre l'autre en route. Elle peut faire du dépointage et là, on peut choisir la destination quand on fait des cultures associées, de faire des cultures associées un rang sur deux. Donc là, tu vas pouvoir se mettre ton colza, puis faire une plante campagne au milieu. Une plante campagne au milieu. Je peux faire du blé avec 2 variétés de blé en ayant chaque variété dans un logement, dans une position. Okay. Voilà. Et comme tu es bricoleur, la petite caisse de rangement, le petit marchepied parce que c'est un peu trop bas, une petite échelle sur le côté, enfin voilà, tu l'as remis à ta sauce. On l'a personnalisé, on a inversé les moteurs de distribution pour avoir accès au rotor, pour les changer, enfin voilà, on l'a... Bon, du coup on tolère le petit autocollant, ça me dit bien dessus alors. Bon bah impeccable, impeccable. Ah, puis après la vidéo va être très longue, mais on a encore une autre machine qui est derrière là, ton rouleau là, que tu es en train d'essayer d'adapter. Ouais, alors là le rouleau, voilà, c'est le dernier projet là sur la ferme. On va faire un système de semis devant les peignes hydrauliques, en combinaison avec ma trémie qui est portée à l'arrière. Là c'est en construction. Voilà, c'est en construction, c'était pour un petit peu te présenter. Voilà pourquoi on a fait une fixation comme ça. Il y aura des têtes qui seront articulées. Pour pouvoir, en position transport, rester dans le gabarit de la machine. Et là, on va positionner un éclateur tous les 41 cm. On va faire une pluie de graines et on va venir gratouiller avec la herse et rappuyer. Ça, c'est une combinaison de machines qui va être typée pour faire des prairies artificielles. Voilà. Peut-être un peu de couvert aussi ou un petit peu de couvert, mais on a quand même aussi les 2 outils add-on qui sont là pour ça. C'est plutôt pour le couvrement en prairie, vraiment venir couvrir. Exactement, qu'on ne retrouve pas les rangs de semis. Ok, et ben dis donc. Il y a du boulot là. Il y a du boulot. Eh ben écoute Loïc, voilà, maintenant on a fini la présentation des machines ici en statique. Ce matin, on a pu profiter des belles lumières, on a été dans de la terre préparée. Et là, j'aimerais qu'on se lance un petit défi. J'ai un ami, un collègue agriculteur, qui a une luzerne vivante qui fait 50 cm. Il se pose la question de savoir si les dents vont passer dedans. Exactement. Et puis même, j'irai même plus loin, parce que cet automne, il aimerait implanter un blé derrière. Et il ne sait pas trop comment s'y prendre. Il aimerait bien profiter de la structure du sol, qui est vraiment super, par la légumineuse. Pas avoir à tout labourer. Exactement, exactement. Donc là, on va aller se lancer, on va mettre la machine en terre dans la luzerne qui fait 50 cm et on va voir un peu ce que ça donne. Exactement. Mais avant ça, Loïc, avant d'aller au champ en début d'après-midi, il est midi, on va profiter d'aller se mettre à l'ombre, boire une bière bien fraîche. Oh oui. Et puis on va manger quelques grillades. Et ben allez, impeccable. On se retrouve tout à l'heure dans la luzerne. Ça marche. Victor, le résultat est tombé. Ça passe plus qu'aisément dans la luzerne. Ouais, moi je trouve qu'au drone et tout, ça bourre pas devant les dents. Oui, je suis content. Je suis très content. La matière passe bien à l'intérieur du châssis. On n'empile pas de matière. Quand on relève en bout de champ, on n'a pas d'accompagnement. Comme quoi on peut semer avec de la dent dans... Comme quoi, voilà, on peut se mettre là-dedans dans du vivant, dans du verre, dans des couverts. Moi, je pense quand même qu'il faut que les gens qui aient à l'esprit d'investir dans un semoir à dents, c'est qu'ils adaptent le couvert à la dent. Donc, plutôt une plante qui a un port droit, de la luzerne, des repousses de févrole, des tournesols, tout ce qui va se coucher un peu devant, ça va quand même arriver devant la dent, il n'y a pas de miracle. Exactement. Et puis moi, je ne souhaite pas équiper ma machine de disque devant la dent, donc je conseille plutôt d'orienter un petit peu sur le choix du couvert. Plutôt avoir la culture et le couvert qui va bien avec le semoir. Exactement.
Et du coup, niveau sillon, là, ça a l'air de... Bah écoute, c'est propre, hein, voilà, là on est fouillé à 3 cm, on est régulier, on est précis, la ligne de semis est bien dégagée, avec les débris, tu vois, avec le couteau, on arrive bien à retrouver le passage de la dent, l'air se peigne derrière, a fait son boulot pour ramener un petit peu de terre fine. C'est vrai que c'est bien fermé. Voilà. Là, on peut aussi préciser qu'on est quand même dans des conditions assez abominables, on est très sec. Horriblement sec. Oui, ça fait un mois qu'on n'a pas eu d'eau. C'est le département le plus sec de France. Là. Je viens de traverser la France, là, c'est bien sec. On voit les dents qui travaillent beaucoup plus que ce qu'elles devraient travailler entre guillemets, à l'excès. On rappelle encore une fois que c'est du fictif aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas de tuyau sur le bord du tracteur, c'est juste pour montrer la machine en action. Ok, et du coup cette machine là, donc on l'a vue dans la terre, on la voit dans du couvert. Je suppose dans la chaume, tout ça, ça doit passer tout pareil. Dans la chaume, ça passera très bien. Si tu veux, on peut traverser la route. On a un champ de chaume qui, voilà, on peut faire 3-4 images dans un champ de chaume, parce que j'ai souvent la demande du comportement que pourrait avoir cette machine pour semer des couverts derrière la moisson. Donc, je te propose que pour vraiment clore, voilà, on traverse la journée et puis on va faire un peu de chaume. Voilà. Bah allez, impeccable. Bon voilà, on a pu faire quelques longueurs dans de la chaume. Il y a carrément des cratères tellement c'est sec. Je pense pas que ce soit les conditions idéales quand même. Mais le travail est là, le semoir marche, les peignes marchent, le boulot est là. Le boulot se fait, voilà. On n'est pas dans des conditions tip top, mais la machine est capable de passer dans du chaume. C'est aussi pour ça qu'on l'a construit. Puisque moi j'avais de la demande pour ça, avoir une machine capable d'évoluer en été. Donc là, la vidéo va montrer que la machine est disposée pour faire ça, des semis de couverts derrière des chantiers de récolte. Voilà. On aura pu voir un peu de tout quand même. Je pense que tu as expliqué beaucoup de choses. La vidéo va être longue mais plus qu'intéressante. Moi en tout cas j'aurais appris beaucoup de choses sur ta machine. Maintenant la question aujourd'hui, je suis agriculteur, je veux t'acheter une machine ou discuter avec toi, ça se passe comment? Qu'est-ce que tu peux proposer? Bah écoute Loïc, tu as dû voir à la ferme, j'ai fait un petit panneau publicitaire où dessus il y a mes coordonnées. Donc à tout moment, on peut me joindre par téléphone, par mail. Je ne suis pas un faux compte, je suis quelqu'un qui est capable de vous accueillir sur l'exploitation, puisque la ferme sert de laboratoire dans le développement des machines. Donc je vais montrer ce qui marche, je peux montrer ce qui ne marche pas de langue de bois, on va expliquer. Et moi, à chaque fois que j'ai un contact, je demande d'abord à l'agriculteur qui m'expose ce qu'il veut faire, où il veut aller, quelles sont ses contraintes. Et moi, je peux lui mettre en face la machine qui peut correspondre ou lui dire, écoutez, mes machines ne peuvent pas correspondre. Ça m'est déjà arrivé. Donc je veux vendre une machine qui peut répondre pleinement aux attentes. Voilà, qui marche. Comme tu me disais en off, celle-là va bientôt être à vendre parce que tu aimerais bien avoir, on va dire, un prototype qui tourne, en refaire une pour toi, pour ton exploitation, pour vraiment être sûr d'avoir une machine qui tourne à 100%, qui n'a aucun problème et pouvoir perfectionner. Donc entre guillemets, la vidéo va te servir aussi entre guillemets d'annonce. Si des fois il y a des gens qui sont intéressés par cette machine, elle va bientôt être à vendre, c'est ça? Exactement Loïc. Donc là, je vais rappeler quand même aux gens, donc je suis dans la Nièvre, donc c'est à peu près, on va dire, au centre de la France. J'aimerais trouver un partenaire, on va l'appeler comme ça, un agriculteur qui souhaiterait aller sur un projet de semoir à dents et acheter une machine, on va dire à prix préférentiel, pour m'aider à aller plus vite, qu'on ait 2 machines en service pour que le NRSM avance toujours plus vite et un regard aussi neuf, puisque là c'est mon regard et j'ai beaucoup à apprendre d'un autre agriculteur qui pourrait m'aider dans le développement. Qui soit pas trop loin quand même de la Nièvre. Voilà, on va dire, voilà, j'aimerais bien dans un rayon de 100 km, donc les gens sont capables de voir s'ils peuvent se trouver à 100 km de chez moi, dans le sens où j'aimerais me déplacer en voiture, la voir, s'il y a besoin de pièces détachées, pouvoir en amener, voilà, donc Et s'il y a d'autres personnes plus loin que 100 km qui sont intéressées, c'est une machine neuve ou du moins un peu plus sur mesure que tu pourrais leur proposer. Exactement. Bon allez, impeccable. Je crois que nos routes vont se séparer. Est-ce que tu vas remonter à la ferme? C'est pas à côté et moi je vais rentrer chez moi. Bon. Merci beaucoup pour cette présentation. On a vu beaucoup de choses de ta marque, Semzi Bien, qui est d'ailleurs bien rigolote en tout cas. J'espère que ça va pouvoir t'aider. Voilà, on est au début de l'histoire. La suite au prochain épisode, tu seras peut-être amené à revenir dans la Nièvre. J'espère bien. Il y a encore des petits trucs qui gravitent dans la tête, il y a d'autres projets aussi. Donc voilà, ça n'arrête pas. Prends le temps de dormir quand même. Ouais. En tout cas Loïc, merci beaucoup. Allez, salut.